faire péter tout votre l'air. Oui, c'est ça. C'est comme pas. Ce que je remarque, c'est que ça sert à rien. Faire. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors ça s'appelle Up, c'est la biennale du cirque à Bruxelles, c'est la 14e édition qui vient de s'ouvrir avec une compagnie qu'on vient de découvrir là. Oui, et qui a eu cette idée originale, surprenante et plutôt réussie de faire un spectacle avec des seaux de plastique. C'est une compagnie italienne, elle s'appelle Betty Combo. Ils ont fait l'ouverture de cette biennale qui a lieu aux quatre coins de Bruxelles, notamment au parc Victoria, c'est jusqu'au 20 mars. Il y a une vingtaine de spectacles en tout. Parmi eux, si vous êtes à Bruxelles, vous pourrez découvrir Luis et Pedro Sartori do Valle, ces deux artistes brésiliens. Regardez, alors ça vous reconnaissez, c'est un grille-pain. Grille-pain, sauf que, qu'est-ce qu'ils font de ce grille-pain? Suspense. Ben voilà, ça réveille. Et puis, autre spectacle français, Loïc Faure et la compagnie Chaliwaté dans ce spectacle intitulé Jetlag, un spectacle autour de l'aviation à l'aéroport et à bord. Ça, c'est jeudi soir, donc Up jusqu'au 20 mars à Bruxelles. Et puis on va revenir à Paris, au Petit Palais plus précisément, pour une exposition consacrée à un peintre totalement méconnu dont vous allez nous parler. Oui, soyez sincères, est-ce que vous connaissez Georges Desvallières? Ce matin, oui, mais pas avant. Moi non plus, je ne le connaissais pas. C'est un peintre qui a pourtant été connu en son temps, mais qui est tombé, comme beaucoup d'autres, dans l'oubli. Alors, certains musées misent tout sur Chagall, sur Picasso pour remplir leurs salles. Là, le Petit Palais fait le pari de redécouvrir ce peintre, Georges Desvallières. Donc, je propose de faire les présentations. Voici quelques images de l'exposition. Desvallières, c'est lui, il naît dans un milieu bourgeois à Paris en 1860. Il a pour maître Gustave Moreau. Il va d'abord être très classique, vous voyez, avec ses portraits, ses autoportraits, des portraits de famille et d'amis. Et puis, assez rapidement, Desvallières va s'orienter vers les thèmes de la Grèce antique, la mythologie, avec la glorification du corps, avant de basculer au début du XXe siècle dans un autre style encore, avec ses mondaines, ces femmes de la nuit à Montmartre. Et puis, sur certaines de ces toiles, vous voyez cette couleur qui jaillit, qui explose, couleur agressive. On pense à certains peintres expressionnistes. Et puis, dernière partie, après la fin de la Première Guerre mondiale, l'œuvre de Desvallières devient mystique, profondément influencée par la religion, par la passion du Christ, mais avec toujours cette profonde originalité. Vous voyez ces toiles, on pourrait presque penser à la couverture d'un livre fantastique ou celle d'une bande dessinée d'héroïque fantasy. Voilà, c'est ça l'originalité de Georges Desvallières. Voilà pour mon petit parcours rapide, mais je propose de façon beaucoup plus érudite une promenade avec la commissaire de l'exposition. Ça fait partie de ces artistes qui ont été connus de leur vivant, qui ont eu une vraie présence sur la scène artistique parisienne et puis qui ensuite sont partis un peu emportés par le vent de l'actualité artistique à Paris qui est toujours foisonnant. Quand on colle trop à une époque, on l'incarne entièrement, on disparaît un petit peu lorsqu'elle s'efface face à d'autres actualités qui lui succèdent. C'est aussi un artiste qui est un peu inclassable et ça, c'est intéressant de l'interroger maintenant avec le recul de l'histoire. On ne peut pas le mettre vraiment dans une case précise et en même temps, il a parfaitement incarné un pan de la création de son époque. Ce que nous présentons, c'est 60 ans de travail. Donc en 60 ans, on vit des choses différentes, on évolue et c'est bon signe pour un créatif. En revanche, moi j'y vois une grande unité dans l'intérêt qu'il a toujours porté à la figure humaine, à la représentation du corps. Et ça, c'est quelque chose qui, au fil des années, reste très présent avec des expressions différentes. Le corps est exposé de façon presque chorégraphique, mais il est aussi toujours l'expression d'un sentiment, d'une inquiétude, d'une joie. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Et pour un homme qui part vers un questionnement spirituel dans la chrétienté, ça paraît effectivement un moyen de rendre compte du monde et de ses sentiments. Voilà, c'est Georges Desvallières au Petit Palais. Et voilà, on a l'impression de voir plusieurs peintres. C'est un seul peintre et plusieurs styles à découvrir. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.